Personne avant lui n'y avait pensé, ce devait être une première mondiale. Celui qui depuis 4 jours tentait de battre les limites qu'il s'était fixées dans sa discipline, le vélo d'appartement, s'est arrêté en route. Il voulait, je vous le rappelle, faire du surplace sur une distance équivalente au Paris-Dakar. L'histoire d'un record impossible, Michel Rivière. Un regard comme une idée, fixe, une respiration ponctuée par un compte-tours et derrière la tête un fantasme lancinant depuis 5 mois, parcourir 2500 km sur un vélo d'appartement ou comment pédaler longtemps mais pas n'importe comment. Un challenge dont Alain Gérard, 35 ans, prof de gym de son état, avait lui-même fixé les données. Alain Gérard, à quelle vitesse allez-vous pédaler pendant ces 5 jours? Alors, pendant ces 5 jours, je vais pédaler à 30 de moyenne. Une vitesse constante? Une vitesse constante, à force 1. Aujourd'hui, l'envers du décor, 1347 km parcourus au lieu de 2500, un plouf symbolique dans la Méditerranée au lieu de l'Afrique rêvée, la panne quoi. Moi, j'ai eu un problème au bout du 4e jour, le 3e jour exactement, un problème de genou important. J'ai joué le jeu, c'est-à-dire que j'ai essayé de pédaler sur ce vélo d'appartement et le genou n'a pas tenu. En le suivant tout à fait régulièrement, jour et nuit, nous nous sommes aperçus que petit à petit se créait un problème de tendinite. C'est pas un échec, je regrette, c'est pas un échec, il y a eu quand même effort, il y a eu la transpiration. Physiquement, je dirais, comme tout sportif, il n'aime pas perdre, et moi je suis un gagnant. Je n'ai pas rêvé en disant que j'allais faire 2500 km. C'était faisable. Physiquement parlant, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pouvais y arriver. Une consolation néanmoins pour Alain Gérard, ces 600 000 tours de pédalier en 4 jours sont aujourd'hui consignés dans le livre des records, un record qu'il envisage d'ailleurs de battre, et avec le sourire cette fois-ci dès la saison prochaine.